Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, c'est le cours un peu plus avancé que le mardi. Donc, on va pour ceux ou celles qui ont pris le cours d'ailleurs mardi, ça va être un peu le même début. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et puis, on va enchaîner avec d'autres postures. Il va être un peu plus long et les postures vont être un peu plus avancées. Voilà. Donc, on n'a besoin de rien, pas de briques. Enfin, si vous pouvez, parce qu'on va avoir par exemple une demi-lune. Donc, si vous avez une brique, vous pouvez vous en servir. Puisque parfois, même si on est avancé, on aime bien travailler avec des briques. Moi, c'est mon cas parfois. Et voilà, c'est tout, pas de sangle, juste votre tapis. Et aujourd'hui, on va commencer en Malasana, en squat. Alors, donc, vous pouvez vous installer à l'avant de votre tapis. Donc ici, moi je me mets face à vous. Donc on vient ici écarter les pieds à un peu plus que la largeur de hanche. Et on vient descendre le bassin. On écarte bien les genoux ici alignés avec les orteils. Et on vient doucement s'installer. Donc on va plaquer ici vraiment les coudes à l'intérieur des genoux. Et on pousse sur les mains ici au centre de la poitrine pour vraiment venir ouvrir ici les hanches. Si vous êtes sur la pointe des pieds, c'est OK. Vous pouvez être sur la pointe des pieds. Sinon, vous pouvez poser la brique sous les fesses. Ou encore rouler le tapis sous les talons. Puis ici, on respire. À chaque inspiration, on allonge un petit peu plus le dos. On relâche un peu plus les épaules. Et on étire le sommet du crâne vers le ciel. On pose doucement sa respiration. On observe ici les pieds ancrés dans le tapis. Puis tout doucement, on va venir ouvrir un peu plus le genou droit sur l'extérieur. Puis le genou gauche. Et encore, on peut s'aider du bras. On vient ouvrir ici un petit peu plus à droite. Puis un petit peu plus à gauche. On essaye vraiment de lâcher prise dans les hanches. On relâche. Puis on peut peut-être balancer un petit peu le bassin d'un côté, de l'autre, soulever un petit peu les pieds peut-être. On essaye de chercher un peu de fluidité dans le mouvement, dans la posture. Et on continue à bien respirer. On essaye vraiment de relâcher la mâchoire, relâcher le visage. Peut-être qu'on a envie de sourire. On reste ici, encore une grande inspiration et une grande expiration. Puis, on va venir ici dans un 4 pattes. Donc, on ramène les deux mains au centre et on vient s'installer. On ramène vraiment les deux genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Les doigts toujours bien écartés pour bien ancrer les mains dans le sol. Et on inspire, on ouvre la poitrine, on creuse le bas du dos, on regarde loin devant. On laisse la poitrine s'ouvrir. On prend encore une grande inspiration de nouveau. Et à l'expire, ici on arrondit, on ramène le menton à la poitrine, on pousse bien dans les mains, on exagère l'arrondi du dos. Encore, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez, creusez. Laissez la peau du ventre bien s'étirer. Expirez, arrondissez, contractez bien la sangle abdominale. Et enfin, on revient ici dans une colonne neutre. Puis là, on va venir poser les fesses sur les talons. On vient ici dans la posture du diamant. On va venir entrecroiser les mains dans le dos, les doigts dans le dos, pardon, et on va tendre ici les bras, les paumes se touchent, on laisse vraiment la poitrine s'ouvrir, les épaules bien s'étirer. Si on est à l'aise, on peut regarder vers le ciel, si c'est OK avec les cervicales, sinon on regarde devant, à peine un petit peu plus haut que la ligne d'horizon, et on étire un petit peu plus peut-être. On prend une grande inspiration.
Puis à l'expire, on va poser ici les deux mains derrière le bassin, derrière les pieds. Et on va dégager un pied devant et puis l'autre. Ici, on vient dans une posture de la table inversée. Donc, on pousse bien dans le bassin. Je vais m'avancer un petit peu parce qu'avec le tableau, je ne sais pas si vous voyez bien. On pousse bien dans le bassin ici pour être vraiment à l'horizontale. Et là, on relâche les épaules. Ça, c'est super pour les épaules. Si on est à l'aise, on peut relâcher complètement la tête. On continue à pousser ici. C'est vraiment les fesses qui sont actives. Et soit on reste ici, soit peut-être on va venir, donc on va d'abord ramener le bassin dans le sol et on va se relever une dernière fois, soit même chose avec les deux genoux pliés, soit on va peut-être tendre les jambes ici et venir se soulever. Et du coup, les deux pieds sont complètement dans le sol, jusqu'aux orteils. Et on reste. Même chose, si on veut, on relâche la tête. Peut-être qu'on a toujours les genoux pliés. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, on relâche le bassin dans le sol. Ok. Puis si on repasse sur les genoux, on revient dans son quatre pattes. Et cette fois, on va crocheter les orteils. On vient dans le premier chien tête en bas. Donc on s'installe, on n'hésite pas à pédaler avec une jambe, puis l'autre. On fait tous les mouvements dont on a l'habitude. Tout ce qui fait du bien, on relâche bien la tête. Puis on vient s'immobiliser dans la posture. Peut-être que les talons touchent le sol. S'ils sont dans le sol, on n'hésite pas à venir les cacher vraiment derrière les orteils. Donc on cherche une rotation interne des jambes. Par contre, on veut une rotation externe des bras. On tourne les biceps vers l'extérieur. On ancre bien les mains dans le sol. On prend encore une grande inspire. Puis ici, on va venir regarder entre les mains. Et on repasse à l'avant du tapis en Malasana. Donc, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on vient ici se rasseoir. Ok. On prend une grande inspire ici, on allonge. À l'expire, on va poser les deux mains dans le sol et on va venir soulever le bassin, tendre les jambes. Ici, on va rapprocher les pieds un petit peu l'un de l'autre, un petit peu plus large que les hanches. Et on va venir placer les deux mains sous les pieds. Et on relâche la tête. Ici, on laisse les coudes s'écarter un petit peu sur les côtés. On relâche. Évidemment, on peut avoir les genoux pliés si c'est plus confortable. On prend encore une grande inspire, une grande expire. Puis ici, on va venir dans un dos plat, on dégage les mains, on vient ici sur le bout des doigts, on allonge la colonne. Grande inspiration et à l'expire, de nouveau, Uttanasana, on relâche la tête. Encore, inspirez dos plat. Expirez, relâchez. Cette fois, on rapproche encore un petit peu plus les pieds, vraiment à largeur de hanche. Et à l'inspire, on pousse dans les pieds, on vient se redresser, on étire les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on plonge sur les jambes, on relâche la tête. Inspirez dos plat. Expirez, paume de main dans le sol. On vient ici dégager le pied gauche, puis le pied droit pour une planche. Grande inspire dans la planche, on rentre bien le coccyx. À l'expire, on descend ici d'un seul bloc. On s'arrête à quelques centimètres du sol. On décrochette les orteils. On vient pousser ici dans les mains pour un chien tête en haut. On reste un petit peu. On n'est que sur les mains, que sur les pieds. On laisse la poitrine s'ouvrir. On relâche bien les épaules. Grande inspiration et à l'expire, on revient. Chien tête en bas. On prend une inspire, une expire ici. Puis on regarde à l'avant du tapis. Cette fois, on va ramener le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. On inspire, dos plat. On expire, on relâche. Inspirez, poussez dans les pieds, venez tirer les bras jusqu'au plafond. Expirez, plongez sur les jambes. Encore, inspirez dans un dos plat.
Expirez, relâchez, appuyez les deux paumes de main dans le sol. Ici, on marche ou on saute directement à l'arrière du tapis en planche. Attention, si vous sautez en planche, vous allez atterrir directement sur les coudes. Pliés. Les coudes pliés, pardon. Et on inspire, on revient chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On relâche la tête, on regarde entre les pieds. Inspirez, regardez entre les mains, grand pas à l'avant du tapis avec le pied gauche puis le pied droit. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, poussez dans les pieds, montez les bras jusqu'au plafond. Expirez, plongez sur les jambes. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, paume de main dans le sol. Même chose, peut-être qu'on saute ou on marche à l'arrière du tapis. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Ok. Ici, on reste 5 grandes respirations. On reprend son souffle. Continuez à bien pousser dans les mains, dans les pieds. Et on continue à allonger cette colonne, pousser les fesses loin vers le plafond. Puis on va ramener les deux pieds l'un contre l'autre. On va plier les genoux exagérément, on allonge bien le dos. On va regarder entre les mains. On inspire ici. Et à l'expire, on va sauter à l'avant du tapis. Inspirez, venez vous redresser dans une chaise, les genoux pliés. Toujours le poids du corps sur les talons. Ici, peut-être que les bras sont vers à largeur d'épaule, peut-être que les paumes se touchent. On inspire, on ouvre un peu plus la poitrine. Et à l'expire, on va reculer doucement le pied gauche à l'arrière. On atterrit sur les orteils, on va s'installer dans une fente. Grande inspiration dans la fente. À l'expire, on va tendre la jambe avant, on vient étirer le buste au-dessus de la jambe droite. Grande inspiration ici, on allonge un peu plus. À l'expire, on replie le genou droit, on plaque le pied à l'arrière à 90 degrés. On vient se redresser dans un guerrier 2. Grande inspire ici et une grande expiration. On inspire ici, on va venir renverser le bras gauche, passe peut-être ici derrière dans le dos pour venir attraper l'aine de la cuisse droite, l'aine droite. Grande inspire, on étire tout le flanc droit. Et à l'expire, on va ramener la main droite à l'intérieur du pied gauche. On vient dans un grand angle étiré. On vient ici chercher une rotation de l'épaule gauche. On vient ouvrir ici l'épaule et on étire le biceps gauche le long de l'oreille gauche. On regarde vers le ciel, on rentre bien le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine vers le ciel. On prend une grande inspiration. À l'expire, on va pousser dans le pied droit. On revient un instant dans le guerrier 2. Puis cette fois, à l'inspire, on va renverser de nouveau. Le bras ici vient attraper le bras gauche, la main gauche attrape la hanche droite. Et on étire tout le flanc droit, les deux jambes tendues. Grande inspiration. À l'expiration, en gardant ici la main gauche sur la hanche, on va venir étirer le bras droit au-dessus de la jambe droite. Quand on ne peut pas aller plus loin, on s'arrête ici. Le bras est à peu près parallèle au sol. On regarde vers le ciel, on reste. On prend une grande inspire. Et à l'expire, on vient ramener la main droite à l'intérieur ou sur le pied droit ou à l'extérieur de la cheville. Peut-être qu'on a la main toujours ici sur la hanche droite et on ouvre ici un peu plus l'épaule. On ouvre le sternum vers le plafond. Grande inspiration. À l'expire, on va ramener la main gauche sur la hanche gauche, on ramène le regard au sol, on va plier le genou droit et on va venir ici dans une demi-lune, on étire le bras droit loin devant et tout doucement on soulève la jambe gauche pour l'amener parallèle au sol. Le pied est bien flex, les deux hanches sont les unes l'une sur l'autre et on étire le sommet du crâne loin devant. Peut-être qu'on ouvre ici le bras gauche vers le ciel. Peut-être aussi, si on va aller un peu plus loin, on vient attraper le pied gauche avec la main gauche et on vient pousser un petit peu plus le genou vers le plafond pour laisser la hanche s'ouvrir. On prend une grande inspiration. À l'expire, on relâche le pied, on replie la jambe avant, on revient doucement dans son guerrier 2.
Puis on va pivoter à l'arrière, on revient sur les orteils, on vient ici dans une fente, les deux bras vers le ciel. On rentre un peu les côtes, le nombril à la colonne, on prend une grande inspire. À l'expire, les deux mains de chaque côté du pied droit. Ici, on va revenir dans sa planche, peut-être dans une planche à 3 pattes. On expire, chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Et on se retrouve à l'expire en chien tête en bas. Ici, on reprend son souffle. Puis, même chose, on va resserrer les orteils l'un contre l'autre. On plie les genoux, on regarde entre les mains. On inspire et à l'expire, on saute à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous dans votre chaise, toujours le poids du corps bien sur les talons, vous pouvez voir les orteils. Et ici, on va venir tout doucement reculer le pied droit, cette fois, pour venir atterrir à l'arrière du tapis sur les orteils. Grande inspire, dans la fente, on se grandit un petit peu plus depuis la taille jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, on vient tendre la jambe avant. On vient ici étirer le buste au-dessus de la jambe gauche. On prend une grande inspire, on allonge un peu plus la colonne. À l'expire, on plie le genou gauche, on plaque le pied à 90 degrés à l'arrière. On inspire, on se redresse dans son guerrier 2. Ici, on va venir glisser la main droite dans le dos, on vient attraper peut-être l'aine gauche. Et on inspire, on vient ici étirer le bras gauche vers le ciel, on étire tout le flanc gauche. On ne perd pas le pli de la jambe avant. Grande inspiration. Et à l'expire, on vient ici ramener la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, à l'intérieur du pied. On vient ici chercher sa rotation ici avec l'épaule pour venir étirer le bras droit le long de l'oreille. On pousse toujours le bassin vers l'avant, comme si on était contre un mur, on ouvre le sternum vers le ciel. Grande inspire. À l'expire, on pousse dans le pied avant, on revient dans son guerrier 2. On reglisse la main droite ici dans le dos pour attraper l'aine. On inspire, on redresse. Non, pardon, cette fois, on attrape la hanche. Moi, je ne peux pas à cause de mon poignet. Ici, on redresse et on étire, on a la jambe tendue. Et on étire tout le flanc gauche. Si on ne peut pas attraper donc la hanche, on attrape le legging. On prend une grande inspire. Et à l'expire, on vient étirer ici le bras gauche au-dessus de la jambe droite. Et on descend, on descend. Ici, on est à peu près parallèle au sol. On prend une grande inspiration, une grande expiration. Encore, on inspire. À l'expire, on ramène la main soit sur la cheville, soit à l'intérieur ou l'extérieur du pied. Et on vient ici ouvrir un petit peu plus le sternum vers le plafond. Peut-être qu'on étire le bras droit vers le ciel, peut-être qu'on reste comme ça pour ouvrir un peu plus l'épaule. On prend une grande inspiration. À l'expire, on ramène le regard au sol, on plie le genou gauche. Et on vient ici, donc je ramène la main gauche sur la hanche, la main droite sur la hanche droite, pardon. Et on vient étirer le bras gauche loin devant, on soulève la jambe droite. On s'installe dans cette demi-lune. Même chose, on est toujours contre ce mur, donc on rentre bien le bassin, les deux hanches sont l'une sur l'autre. On imagine une belle ligne droite depuis le talon droit jusqu'au sommet du crâne. Peut-être qu'on ouvre le bras vers le ciel. On essaie de ne pas perdre son équilibre. Et peut-être pour aller plus loin, on plie le pied droit, le genou droit, et on vient attraper le pied avec la main droite. Et on pousse ce genou vers le plafond. Grande inspiration, on ouvre un petit peu plus la poitrine, la hanche. Et à l'expire, on relâche, on revient tout doucement dans son guerrier 2. On inspire ici, à l'expire, on repivote ici dans sa fente. On revient de face à l'arrière, on est sur les orteils. Grande inspire. Et à l'expire, les deux mains de chaque côté du pied gauche. On dégage ici le pied à l'arrière, peut-être qu'on reste sur 3 pattes. On expire dans son chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On en profite pour reprendre son souffle, bien reprendre ses appuis. On reprend bien la posture, on pousse bien dans les mains, on allonge les bras, on allonge le dos.
Ok. Puis cette fois, on va venir sur la pointe des pieds. Et on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre comme une vague pour venir ici dans une planche. Donc on n'hésite pas à reculer un petit peu plus les pieds. On a les épaules au-dessus des poignets. On est toute droite, tout droit. Et on ramène bien le coccyx vers l'intérieur, vers l'avant, vers le sol. Grande inspire. Ici, tout doucement, on va pivoter sur l'arête externe du pied gauche. On vient dans une planche latérale. Puis on va venir ouvrir le genou gauche vers le ciel. Et on va ici renverser la posture, poser le pied droit derrière le tapis sur la pointe des pieds. Et on vient ici ouvrir la poitrine, pousser le bassin vers le ciel. On regarde peut-être vers la main droite. On prend une grande inspire ici. À l'expire, on revient un instant dans sa planche latérale. On soulève le genou vers le ciel et directement on ramène le pied droit à l'avant du tapis. On inspire, on va se redresser dans une fente. À l'expire, on pose le genou gauche dans le tapis. On peut décrocher les orteils à l'arrière. On inspire, on vient ouvrir la poitrine. Ici, on relâche les bras, on va venir les entrelacer dans le dos. On tend les bras, on relâche ici, on étire les épaules. Grande inspiration, peut-être qu'on relâche un petit peu plus le bassin vers le sol. Et à l'expire, on vient ici dans un demi-grand écart. On va reculer le bassin, on tend la jambe avant, le pied bien flex. Ici, même chose, à l'inspire, on allonge la colonne, on pousse un peu plus les os des fesses vers l'arrière. Et à l'expire, peut-être qu'on relâche le front vers le tibia. Puis de nouveau, on inspire, on ramène le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et puis à l'arrière, on crochette les orteils, on soulève le genou, on revient dans une fente. On inspire dans la fente, à l'expire de nouveau, on va entrelacer les doigts dans le dos. On vient tendre les bras, on laisse les poings glisser derrière la cuisse gauche. Grande inspiration ici. Et à l'expire, on va étirer le buste vers l'avant, on va rentrer dans un guerrier 3. On s'installe ici, parallèle au sol, la jambe dans le prolongement du buste. Peut-être que la jambe d'appui est tendue, peut-être pas. Ici, on essaie de garder les doigts entrelacés dans le dos. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, on replie le genou d'appui et on revient dans sa fente. On inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expire, les deux mains de chaque côté du pied droit. On revient ici prendre son vinyasa, peut-être sur 3 pattes. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On reprend un peu son souffle. Et même chose de l'autre côté. On vient sur la pointe des pieds à l'inspire, on déroule la colonne, on revient dans sa planche, on n'hésite pas à reculer les pieds, on va un bon écart entre les pieds et les mains pour être bien droit. On inspire ici, à l'expire, on va pivoter sur la tranche externe du pied droit. On pousse ici le bassin vers le ciel dans sa planche latérale. On va venir ici ouvrir le genou gauche vers le plafond et on renverse ici le pied derrière l'extérieur du tapis, le pied gauche. On plante complètement le pied droit dans le sol, la jambe droite est bien active. On pousse le bassin vers le ciel, on regarde vers la main gauche. On prend une grande inspire et à l'expire, on repasse dans sa planche latérale. On repousse le genou vers la gauche vers le plafond et on revient ici pied gauche à l'avant du tapis. On inspire, même chose, on étire les bras vers le ciel, on vient dans sa fente un instant. Puis à l'expire, on vient poser le genou droit dans le tapis. On peut décrocher les orteils à l'arrière, on les garde crochetés. On relâche un peu plus le bassin vers le sol. Ici, on vient entrelacer les doigts dans le dos, on ouvre la poitrine, on étire les épaules. Grande inspiration. Et à l'expire, on relâche les mains, le bout des doigts au sol. Et on vient ici reculer le bassin, on tend la jambe gauche, le pied bien flex. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, ici on peut relâcher la tête vers le tibia. Encore on inspire, on ramène le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On repasse ici dans une fente, on soulève le genou arrière. On vient étirer les bras vers le ciel. On prend une grande inspire. À l'expire, on entrelace les doigts dans le dos.
On tend les bras. Inspirez. Et à l'expire, on entre doucement dans son guerrier 3. Si on tombe, c'est pas grave, on essaye de revenir. Et si on descend, peut-être de plus en plus bas. Grande inspiration. À l'expire, on relâche, non pardon, on vient replier le genou avant, on repose le pied à l'arrière dans le sol, on inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expire, les deux mains de chaque côté du pied gauche, on revient ici dans sa planche et on vient prendre son vinyasa au rythme de sa respiration. Et on se retrouve en chien tête en bas. Et on prend 5 respirations ici. On reprend son souffle. Ok. Et là, on va recommencer. On va le faire une fois de chaque côté. On va faire les 2 enchaînements qu'on a fait. Une fois à droite, une fois à gauche. Un petit peu plus fluide. On va faire un mouvement, une respiration. Ok, ici, on va rapprocher les 2 pieds l'un de l'autre. On plie les genoux, on allonge la colonne, on regarde entre les mains. Inspirez. À l'expire, on saute à l'avant du tapis. On inspire, on se redresse dans sa chaise. Tout de suite, à l'expire, on recule le pied à l'arrière du tapis. On vient dans sa fente. On inspire dans la fente. On expire, on tend la jambe avant, on étire le buste au-dessus de la jambe. On inspire, on plie le genou droit. Et on vient se redresser ici dans son guerrier 2. On expire dans la posture. On inspire, on vient renverser ici le guerrier. Et à l'expire, on vient dans son grand angle étiré, main droite à l'intérieur du pied droit. Et on amène ici le biceps le long de l'oreille. On prend une grande inspiration. À l'expire, on pousse dans le pied droit, on se redresse. Tout de suite, on vient ici tendre la jambe avant, étirer tout le flanc droit. On inspire. À l'expire, on vient tout de suite dans son triangle. On étire et puis on s'installe. On regarde vers le plafond. Inspirez ici. À l'expire, je plie le genou droit. Je viens dans ma demi-lune. Ici, on prend un petit peu le temps quand même. On prend une grande inspire. Et à l'expire, on replie le genou droit. On repasse dans son guerrier 2. Inspirez, revenez dans la fente. Et à l'expire, ici on va venir tout de suite dans sa planche de face. On inspire dans la planche, on expire, on pivote sur le pied gauche. On ouvre le genou droit et on vient tout de suite renverser la posture. Pied droit à l'extérieur du tapis. Grande inspiration, on pousse le bassin vers le ciel. Et à l'expire, tout de suite, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez. Posez le genou arrière dans le tapis. Les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient ici reculer le bassin, on tend la jambe avant. On relâche la tête vers le tibia. Inspirez, repliez le genou droit. On revient un instant dans sa fente. Expirez, étirez venez entrelacer les doigts dans le dos, on ouvre la poitrine. Encore une inspire ici. Et à l'expire, on vient dans son guerrier 3 avec les doigts entrelacés dans le dos. Du coup, elle n'a plus le même nom, mais là, je ne me souviens plus. On prend une grande inspire. À l'expire, on replie le genou d'appui, on revient délicatement dans sa fente. On inspire dans la fente, on expire, on vient prendre ici son vinyasa, au rythme de sa respiration. On ne va pas trop vite, on veut que ça reste fluide. On ne se précipite pas. Et on revient en chien tête en bas. On prend encore une grande inspiration, une grande expiration. Puis même chose, on vient serrer les pieds l'un contre l'autre. On plie les deux genoux, on regarde entre les mains, on inspire. Et à l'expire, on saute à l'avant du tapis. On inspire, on se redresse dans la chaise. À l'expire tout de suite, pied droit à l'arrière du tapis, on est dans la fente. On inspire ici. À l'expire, on tend la jambe avant, on vient étirer le buste au-dessus de la jambe.
Inspirez, venez ouvrir, on se redresse dans le guerrier 2. Expirez dans la posture. Inspirez, venez renverser le guerrier. Et à l'expire, grand angle étiré, main gauche à l'intérieur du pied gauche, on ouvre la poitrine. On inspire ici, à l'expire, on pousse dans le pied gauche, on revient tout de suite. On vient tendre la jambe avant, on étire tout le flanc gauche. On inspire ici, à l'expire, on vient s'installer dans son triangle, on prend son temps. On regarde vers la main droite, on inspire. À l'expire, on vient s'installer doucement dans sa demi-lune, on plie le genou droit. Et on soulève la jambe droite. On s'imagine toujours contre ce mur, on se grandit, peut-être qu'on plie le genou, qu'on attrape le pied. On prend une grande inspiration. À l'expire, on replie le genou gauche, on revient dans son guerrier 2. On repasse ici dans la fente, on prend une grande inspiration. À l'expire, les deux mains dans le sol. Ici, on vient dans sa planche. On se repositionne bien. On prend une grande inspiration. À l'expire, on pivote sur l'arête externe du pied droit. On vient soulever le genou gauche et on vient renverser ici la posture. On ouvre la poitrine, on pousse le bassin vers le ciel. Grande inspiration. À l'expire, tout de suite, on revient pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit dans le sol. On inspire, on étire les deux bras vers le ciel, on laisse tomber le bassin vers le tapis. À l'expire, on vient tendre la jambe avant, on recule le bassin. On ramène ici, on étire le buste au-dessus de la jambe. Grande inspire, on revient, genou gauche au-dessus du pied gauche. On monte ici dans sa fente. On inspire dans la fente, à l'expire, on vient entrelacer les doigts dans le dos. On inspire ici, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on vient s'installer dans son guerrier 3. On se grandit, on descend le buste peut-être de plus en plus. Grande inspire. Et à l'expire, ici, on va reposer le pied droit à côté du pied gauche. On vient se redresser. Ah, c'est fini. Ok. Là, je me mets face à vous pour que vous me voyez mieux. Là, on va venir donc attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. On peut poser la main gauche sur la hanche gauche. On va juste venir étirer la jambe droite devant. On essaie de garder le buste droit, la poitrine vers l'avant, on allonge la colonne. Si c'est trop dur, on n'hésite pas à garder la jambe pliée ou on attrape même le genou. Donc peut-être qu'on est ici. Ce qui est bien aussi, ce qu'on cherche, c'est la longueur dans la colonne. Le pied gauche est bien ancré dans le sol. Puis soit on est là et on vient ouvrir ici le genou sur la droite, soit on a la jambe tendue. Et même chose, on vient ouvrir ici la jambe sur la droite. On essaye de ne pas tomber. On continue à fixer un point, on continue à bien allonger la colonne. Peut-être que je devrais juste attraper mon genou. On prend une grande inspire. À l'expire, on revient ici de face. Et on vient relâcher. On peut secouer un petit peu les jambes. Et même chose de l'autre côté. Donc main droite sur la hanche droite. On vient attraper soit le gros orteil, soit le genou. Et on vient tendre la jambe devant. On allonge la colonne. Grande inspire. Et à l'expire, on vient ouvrir ici sur le côté. Peut-être toujours avec le genou plié. Grande inspiration. Et à l'expire, on revient ici de face. Et on relâche le pied. On peut secouer un petit peu. Puis tout doucement, avec contrôle, on va venir descendre le bassin. On plie les genoux et on vient s'installer sur son tapis. Ok. On vient attraper les deux genoux. On a les pieds l'un contre l'autre. Et on vient juste ici arrondir le haut du dos, relâcher la tête entre les genoux. Là, on ne fait aucun effort, on relâche juste, on sent ici les sensations dans le dos, la colonne, peut-être la nuque. Ok. Et puis tout doucement, à l'inspiration, on vient dérouler la colonne, on vient se redresser. Ok. Puis, on va venir ici, donc, on va allonger les jambes devant. Il y en a encore un petit peu de temps.
On allonge les jambes devant, on n'hésite pas à tirer la chair des fesses vers l'arrière. On va faire une demi-pince en lotus. Donc, on va ici plier le genou droit. Et on va ramener vraiment le pied ici, dans le pli au-dessus de l'aine gauche, sur la cuisse gauche. Ok, on est ici. Puis, on va venir peut-être, là, on a un petit peu travaillé les épaules, ça devrait aller. On vient ici ramener le bras droit ici derrière dans le dos. Et peut-être qu'on attrape, on n'hésite pas à s'aider de l'autre main, on attrape ici le gros orteil. Ok, donc là, on laisse l'épaule droite s'étirer. On prend une grande inspiration, on étire le bras droit vers le ciel, on allonge la colonne, le bras gauche, pardon, et à l'expire, on vient ici étirer le buste au-dessus de la jambe, on attrape le pied et on relâche la tête. Ou alors plutôt non, à l'inspire, on va venir allonger la colonne d'abord, comme si on voulait amener la poitrine vers les orteils du pied gauche. Et à l'expire, ici, on relâche. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à garder le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche au lieu de venir complètement dans un demi-lotus. Et si vous n'attrapez pas l'orteil, c'est pas grave non plus. Ok, on prend encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on va relâcher le pied gauche, on vient se redresser. On ramène ici, on vient tendre la jambe droite, on peut secouer un petit peu les jambes. Et même chose, on plie le genou gauche, on ramène ici le pied tout en haut de la cuisse droite. On passe le bras gauche derrière le dos, on vient attraper les orteils ici. Et même chose, à l'inspire, on vient tirer le bras droit vers le ciel, on allonge la colonne. Et à l'expire, on va attraper ici le pied droit. À chaque inspire, ici, on allonge un petit peu plus la colonne, on pousse la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on relâche. Alors, c'est sûrement plus dur d'un côté que de l'autre. Moi, j'ai un peu plus de mal ici. C'est pas grave, on va moins loin. On se fait pas mal et on tire pas trop pour le bas du dos. Donc, si on va moins loin, on va juste moins loin. C'est pas grave. Ça marche quand même. On progresse quand même. On prend une grande inspire. Une grande expire. Prochaine inspiration. On vient doucement se redresser. On relâche le pied. On vient ici doucement tendre la jambe gauche. On secoue un petit peu les jambes. Et ici, on va venir dans une pince classique. Donc, on inspire. On vient étirer les deux bras vers le ciel. On allonge la colonne. Et à l'expire, on va chercher soit les pieds, soit les mollets. On n'essaye pas de forcer. On veut ici chercher une connexion abdomen-cuisse. Donc, on n'hésite pas à plier un petit peu les genoux, ça tirera moins dans le bas du dos. Donc, ça cible plus les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses et pas le bas du dos. Ici, on inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on peut relâcher ici, complètement arrondir le dos, relâcher la tête. Donc, si vraiment ce n'est pas confortable, on n'hésite pas à plier un petit peu plus les genoux. Si par contre vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à avancer un petit peu plus les talons à chaque fois d'un petit millimètre pour venir progressivement tendre les jambes. Si on envoie vraiment le souffle à l'arrière des jambes. On prend encore une grande inspiration. Une grande expiration. Puis à l'inspire, tout doucement, on vient se redresser. Et on va cette fois venir sur le dos. Ok. On s'installe, on va ramener les deux genoux à la poitrine. Venir rouler doucement de gauche à droite. Observez ici comment on se sent. Puis on va venir poser les pieds dans le sol. Et on s'installe ici pour son Shavasana. Donc, soit on garde les deux jambes pliées, soit on vient ici les allonger. On n'hésite pas à se couvrir si on a peur d'avoir froid. Puis on relâche les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Et on laisse complètement retomber les pieds sur les extérieurs, comme s'ils étaient lourds aimantés vers le tapis. Ici, on n'hésite pas
à reculer déjà les épaules loin des oreilles pour bien plaquer les omoplates dans le sol. Puis on peut fermer les yeux, puis prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vraiment laisser le corps se relâcher complètement dans le tapis. Puis tout doucement, on va faire un scan du corps. On va relâcher d'abord les plantes de pied pour remonter le long des chevilles, puis des mollets. On relâche complètement les cuisses, les fessiers, puis le bas du dos. L'abdomen est complètement détendu. À chaque inspiration, le ventre se gonfle, puis le souffle vient dans la poitrine, écarte les côtes. Et à l'expire, le haut du dos et les épaules se relâchent un peu plus dans le tapis. Ici, remonter le long de la gorge pour relâcher complètement la mâchoire. Elle est lourde, on ne la contrôle plus du tout. La bouche s'entrouvre légèrement. La langue se décolle du palais. Le visage est complètement lisse. Les paupières se reposent sur les yeux. Le front est relâché, le cuir chevelu détendu. Puis on imagine, on redescend le long de la nuque. On relâche encore plus les épaules, puis les bras, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Ici, on laisse faire le souffle. On le laisse envahir les moindres recoins du corps. On imagine tout simplement qu'il va et qu'il vient. Et tout doucement, quand vous êtes prêt, venez remuer les orteils, les doigts, peut-être rouler les chevilles, les poignets, puis la tête de droite à gauche. Et venez vous étirer si vous en avez envie, bailler. Puis pliez un genou et l'autre et venez rouler sur votre côté préféré en position du fœtus. Ici, gardez encore un peu les yeux fermés. Faites-vous un petit coussin avec le bras. Profitez un petit instant de la posture. Et tout doucement, venez pousser dans la main pour venir vous redresser, vous rasseoir en tailleur. Ici, une dernière fois, on s'installe bien, on plante les os des fesses dans le sol, on allonge la colonne et on vient placer les mains en prière devant la poitrine. Ici, remerciez-vous pour cette pratique, pour le temps que vous êtes accordé. Remerciez votre corps et votre mental. Namasté.
Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, merci.